Good Morning Business, French Tech. La French Tech à 6h45. Bon, on ne présente pas Sandra, notre invité, hein, Olivier Mathieu. C'est une des briques de la French Tech, c'est un des piliers de la French Tech. Je rappelle que vous aviez notamment été le cofondateur avec votre cousin, Kosciuszko Morizet, de Price Minister, vendu évidemment à Rakuten, que vous aviez d'ailleurs dirigé pendant plusieurs années. Et maintenant, vous avez consacré votre vie, votre raison d'être, j'ai envie de dire, parce que c'est à la mode, à la France digitale de demain. Oui. Notamment comme cofondateur de France Digital, mais aussi donc comme président de The Camp. C'est quoi The Camp ? Alors The Camp, c'est un campus d'innovation dite positive, ce qui est un des mots très très à la mode en ce moment, notamment suite à la crise du confinement et du Covid. C'est un campus où les entreprises, les grandes entreprises, les petites entreprises envoient leurs cadres et leurs collaborateurs suivre des formations ou des séminaires autour des grandes transformations de notre époque, donc la transformation digitale, la transformation environnementale, énergétique, de l'alimentation, de la santé, etc. Donc en fait, c'est une forme d'évangélisation des cadres des entreprises à la French Tech, au développement durable, à exactement, à toutes les nouvelles façons de travailler, à toutes les nouvelles façons de produire, de consommer, etc., mais également de s'organiser, la gouvernance des entreprises. Et c'est aussi un lieu qui est assez unique parce qu'il est, on a la vue sur la montagne Sainte-Victoire, dans la Pinède, donc on vient aussi, comme on dit dans certains tiers-lieux, c'est-à-dire sortir un petit peu du train-train métro boulot dodo et se ressourcer d'une certaine manière en allant chercher l'inspiration et des méthodologies aussi, qu'on appelle d'intelligence collective, travailler ensemble différemment, ce qui est un peu les grandes questions qu'on se pose aussi d'ailleurs avec France Digital finalement. On va revenir à cette vocation, mais comme une question sur la pandémie, la distanciation physique. Comment vous faites, comment vous allez faire pour la rentrée, pour réunir à nouveau des gens dans une même pièce ? Alors dans un lieu comme The Camp, ça a été évidemment un gros problème parce que d'un seul coup, je dirais du jour au lendemain, évidemment, on doit fermer le lieu pour, préserver les conditions sanitaires à la fois de nos équipes, des collaborateurs de The Camp, mais aussi évidemment de tous les salariés, de tous les gens qui viennent suivre des formations qu'on appelle nous les campeurs. On va rouvrir là, on est en train de rouvrir ces jours-ci parce qu'effectivement des premiers clients comprennent quand même que l'innovation c'est aussi le ressort pour sortir de cette crise. Malgré tout, évidemment, c'est un peu lent pour tout vous dire, c'est pas facile. Donc on doit faire respecter un certain nombre de mesures d'hygiène, de distanciation, installer comme vous l'imaginez partout et comme chez vous, j'imagine comme chez BFM Business, du gel hydroalcoolique, des masques, etc. Et donc travailler quand même sur un lieu présentiel. Et on développe aussi du coup des contenus digitaux qui permettent à des gens de suivre des formations à distance, mais on croit toujours au lieu présentiel. Alors peut-être dans des nouvelles conditions qui prennent en compte ce qu'on aura appris à nos dépens pendant cette crise sanitaire, mais on pense quand même que c'est bien que les gens puissent se rencontrer. En revanche, avec des groupes un peu plus petits, avec certaines conditions qui permettent à l'épidémie de pas se repropager. Le chantier du numérique est énorme et là la période est quand même très particulière. Elle va marquer un tournant dans le numérique. Quels sont les secteurs qui sont les plus en retard, ceux sur lesquels il faut se concentrer ? Alors, en tout cas, on a vu, si on le dit à l'inverse de manière très positive, on a vu qu'évidemment, à travers cette crise, l'ensemble du e-commerce a au contraire explosé. Donc il y a une question qui est par effet de ricochet. Que se passe-t-il du commerce traditionnel ? Et donc un des combats d'ailleurs qu'on peut avoir avec France Digital ou avec The Camp, enfin plusieurs de mes combats, ça consiste à accompagner l'économie à se transformer vers le digital et pas seulement les startups. Parce que France Digital représente les startups et puis au contraire avec The Camp, avec ma casquette The Camp, j'accueille des entreprises ou des grandes entreprises privées ou publiques qui sont pas forcément des startups mais qui ont besoin d'aller vers cette transformation. Et donc le commerce en est une parce qu'à un moment donné, quand on va moins, on s'est rendu compte que le commerce pouvait être sauvé en fait par le numérique parce qu'un petit commerçant en allant sur une place de marché par exemple, il peut continuer de vendre des produits même quand son commerce physique est fermé. Ce que vous constatez donc du coup, c'est qu'il y a une sorte de start-upisation des esprits qui s'applique à toute l'économie. Et en fait, votre vocation, parce que je sais que vous cherchez souvent une raison d'être, c'est que de transformer l'économie française sur le modèle de la French Tech et peut-être d'être encore plus compétitif grâce à ça. Oui, le modèle de la start-up, alors la start-up n'est pas la solution à tous les problèmes. On ne veut pas non plus sembler prétentieux ou être, poujadiste en disant qu'on représente une corporation. Mais en revanche, on sait que les start-up ont des méthodologies d'innovation et de croissance rapide. Alors parfois la croissance est remise en cause aujourd'hui, c'est un sujet, c'est est-ce qu'il y a des modèles différents que celui de l'hypercroissance. En revanche, pour ce qui concerne les startups en particulier, elles apportent des solutions et ces solutions peuvent être positives, c'est-à-dire des emplois durables. Par exemple, on a fait un sondage avec France Digital en avril, on a vu que 3000 postes étaient ouverts dans les startups. Donc malgré la crise, on continue de recruter, d'attirer des talents de l'étranger, de pousser des nouvelles formations à des métiers qui seront ceux de demain pour que ces emplois soient durables. Et donc ça, c'est possible également dans les grandes entreprises. Se start-upiser, ça veut dire finalement
finalement diviser des grands problèmes en petits problèmes pour retrouver des équipes qui savent travailler ensemble de manière beaucoup plus efficace. On parle parfois de méthodes agiles. C'est des méthodes qui sont importées des startups et qu'on peut redéployer dans les grands groupes. L'un des grands tournants justement, c'est la formation. Il va falloir former tout le monde dans les mois, les années qui viennent. Alors très clairement, notamment dans le numérique, mais maintenant aussi dans tout ce qui concerne la transition environnementale et énergétique, on a trop peu d'emplois et énormément d'opportunités. Donc on considère qu'on est un chômage négatif. Un chômage négatif, ça veut dire que finalement, on a plus d'offres d'emplois proposés par les entrepreneurs et par les entreprises que de candidats sur le marché du travail. Donc il y a une grosse question de la transformation de notre méthode de formation à partir peut-être même de l'école primaire. Ça reste vrai encore, vous croyez, avec la crise, ça reste vrai encore ce qu'on constatait avant la crise, c'est-à-dire effectivement, finalement, des entreprises qui n'arrivaient pas à embaucher? Alors ça reste vrai absolument dans les startups. Bien entendu, on sait que la crise... Mais ça reste vrai, y compris pour les startups. Oui, bien sûr. Oui, les startups, et ça a été mesuré, les startups représentent aujourd'hui 10% des créations d'emplois. Alors on n'est pas dans un marché qui crée de l'emploi, hélas, suffisamment aujourd'hui au total du marché français et européen, mais à l'intérieur d'une analyse d'évolution du marché de l'emploi, il faut voir qui détruit de l'emploi et qui en crée. Et il y a une poche, et ça c'est une bonne nouvelle, je suis porteur de cette bonne nouvelle, c'est que les startups représentent 10% des créations d'emplois. Mais ce n'est pas suffisant pour absorber le chômage pour l'instant, d'où cette question de la formation. Un mot sur le financement de la French Tech. Est-ce que finalement le système a tenu bon pendant la crise? On a ici sur ce plateau, on s'est fait l'écho presque tous les jours de levée de fonds avant l'été. Ce matin, on a encore parlé de celle de Dataiku, qui est un peu particulier parce que c'est une grosse licorne. Mais est-ce que les investisseurs, l'écosystème du financement de la French Tech a tenu bon? Alors oui, on peut dire quand même que le numérique, ça c'est aussi une des bonnes nouvelles de cette crise, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est que le numérique a une forme de résilience, donc de résistance face à la difficulté, du fait des méthodes de travail. Par exemple, le télétravail est beaucoup plus facile dans le numérique, et puis évidemment, par définition, le numérique favorise des échanges d'informations, de services, de produits qui sont à distance. Donc c'est forcément moins impacté par le numérique. Ceci dit, donc ça a favorisé un mouvement d'investissement, ce qui ne veut pas dire que c'est suffisant, parce qu'encore une fois, on est quand même aujourd'hui, on a découvert dans cette crise qu'on est toujours opposé aux États-Unis et à la Chine, qui ont beaucoup plus de moyens financiers, et donc dans le plan de relance du gouvernement, on continue de dire qu'il n'y a pas suffisamment, en tout cas la position de France Digital, c'est de dire qu'il n'y a pas suffisamment d'argent encore dans le système. Même si on a décidé de flécher davantage d'investissements, notamment l'assurance vie, les grands fonds, vers la French Tech. Ça suffira pas. Dans les dernières années, il y a eu énormément d'évolutions positives. Donc une grosse partie, c'est une petite partie en fait de l'épargne des Français qui est considérable, parce qu'on a plus de 1500 milliards d'euros, nous tous Français, dans les assurances vie, et une petite partie va être fléchée vers les fonds d'investissement qui eux-mêmes investissent dans les startups et donc vont créer des emplois durables. Ça c'est intéressant, mais c'est pas suffisant. Il y a également des mesures qui ont été prises et qui sont annoncées sur la table, qui sont ce qu'on appelle aussi une incitation fiscale sur l'impôt sur le revenu. Dans notre jargon, on appelle ça l'IR-PME, qui succède à l'ancien ISF-PME d'une certaine manière, puisque l'impôt sur la fortune n'existe plus. Donc on pousse à ce qu'il y ait une assiette plus large de contribuables français qui puissent être favorisés ou aidés ou à flécher leur épargne vers les startups en ayant une réduction fiscale à l'entrée de l'investissement. Olivier Mathieu, on vous a beaucoup connu à une époque, notamment à la tête du mouvement des pigeons. Est-ce qu'aujourd'hui, à une époque, notre époque, mais bon, c'était important, ça a contribué justement à changer notamment peut-être les mentalités, la culture par rapport à l'entrepreneuriat. Est-ce qu'aujourd'hui le compte y est? Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui l'environnement fiscal et réglementaire est au rendez-vous de l'histoire de la French Tech? Il y a eu énormément de progrès, vous l'avez dit, il y a de plus en plus de licornes en France et en Europe, donc des entreprises qui valent plus d'1 milliard d'euros. On a aussi de plus en plus d'entreprises qui vont à l'étranger, et notamment des entreprises qui sont porteurs peut-être d'un message d'innovation un peu différent de celui de la Silicon Valley ou de la Chine, avec notamment des questions d'impact, de transition environnementale. On aime bien citer en ce moment Too Good To Go, qui est en train de s'installer aux États-Unis et qui lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration et la distribution. Ça, c'est des exemples d'innovation technologique et digitale qui portent un message positif et un impact positif sur la transition énergétique et qui arrivent à lever des fonds. Donc il y a beaucoup d'exemples positifs. Ceci dit, encore une fois, on est toujours un peu en train de se plaindre. On pense qu'il n'y a pas assez d'argent. Pourquoi? Parce que nous, notre métier d'entrepreneur, c'est aussi de nous comparer à ce qui se fait de mieux ailleurs dans le monde. Et par exemple, il y a beaucoup plus de business angels, c'est-à-dire d'entrepreneurs individuels, en Angleterre, parce qu'ils ont des incitations fiscales beaucoup plus favorables et donc
dans ce cas-là, les gens n'hésitent pas à se mettre en risque d'une certaine manière en tant que particulier pour mettre de l'argent dans une aventure entrepreneuriale, alors que quand on est en France, on est encore un peu frileux, donc on est en retard notamment par rapport aux Anglais ou aux Américains. Allez, encore un petit effort, messieurs les Français, et notamment Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, pour encourager effectivement l'écosystème de la French Tech. Merci beaucoup, Merci. Olivier Mathieu. Bonne chance pour The Camp, donc 15 septembre. Je nous donne rendez-vous pour France Digital Day, pas The Camp, là pour le 15 septembre. Ah oui, c'est ça. C'est le France Digital Day, donc c'est le grand rendez-vous des startups. On a fait un événement un petit peu plus petit en termes de format, du fait de ces conditions sanitaires. Donc on recevra 1000 startups, entrepreneurs, investisseurs, décideurs publics à Paris.